Coucou mes amis taureaux. Voilà, je vous accueille sur ma chaîne pour que l'on découvre ensemble votre horoscope de la semaine du 19 au 25 août 2024. Nous allons pouvoir découvrir quelles vont être vos énergies pour cette semaine. Vous pouvez également découvrir les oracles qui vont me servir à ce tirage, ainsi que le tarot, les petits Lenormand, voilà. Vous pouvez découvrir tout cela pendant que je vais vous parler de votre énergie de cette semaine que j'ai tiré avec l'oracle des esprits des animaux. C'est le pan, mes amis, qui vient à vous cette semaine et qui nous parle de dynamisme. Vous êtes brillant, brillante, inspiré. Vous avez vous avez un élan. Vous avez un élan d'amour, de générosité, de créativité. Mais vous restez très humble dans tout ça. Peut-être que vous voulez éviter les médisances, les méchancetés, la jalousie des autres. Donc vous restez plutôt discret, discrète. Mais vous avez énormément de talent. Je pense qu'il y a de belles choses cette semaine qui arrivent pour vous. Restez juste vous-même. Mais même si vous êtes, moi je vous sens très discret, humble, comme je vous disais, quand même, reconnaissez votre brillance, quoi, vos qualités, vos capacités. Il faut que vous les reconnaissiez. Ne les étalez pas parce que ça c'est pas quelque chose que vous aimez, mais cette semaine, il va falloir que vous reconnaissiez tout simplement que vous êtes brillant dans tel ou tel domaine, brillant ou brillante, que vous avez des capacités vraiment magnifiques et que vous pouvez vous en servir pour réussir dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous vanter. Restez simple et utilisez-les simplement. Moi, je sens que vous voulez éviter la jalousie, les conflits, les médisances, vous voyez, les personnes qui vont être envieuses. Mais ça, vous n'y échapperez pas, hein, je veux dire. Voilà, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie. Hein. Alors, avec le tarot des chats, que j'ai travaillé juste avant pour ne pas perdre trop de temps, voici le pape, mes amis. Mais en position inversée, le pape, je vous dis le pape, parce que en fait, je pensais au mot manque. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange. Donc le pape nous parle d'un manque peut-être d'ancrage, vous voyez. C'est un petit peu comme si vous étiez très influençable et que vous ne vous permettiez pas de vous comment dire, pas de vous imposer, hein, mais de vous impliquer. Vous n'osez pas, vous êtes peut-être trop discret, discrète, vous voyez, vous n'avez peut-être pas trop envie, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous non plus, vous avez peut-être un manque de confiance. Mais faites attention aux gens qui vous entourent et qui seraient trop influençables et qui pourraient peut-être vous donner de mauvais conseils ou peut-être ne pas être aussi généreux que ça envers vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça hein, que vous restez un peu discret et discrète parce que vous méfiez peut-être de votre entourage professionnel, amical, je sais pas, il y a quelque chose ici cette semaine qui vous met un peu une forme de doute, mais qui vous met aussi dans une position un peu désagréable. Ah, le bouquet. Donc le bouquet nous parle quand même de plaisir. Hein. Mais il y a une forme de plaisir, mais c'est un petit peu, vous savez, je viens de vous dire, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'on vous dit peut-être des choses pour vous flatter, mais vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Il manque de la sincérité ici.
Je pense que vous êtes dans une semaine où vous allez vous méfier de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à des mots, des conseils, une communication, des choses que vous allez entendre. C'est... bon, ça vous concerne bien vous. La personne principale est ressortie. Ça peut vous concerner la famille. C'est comme si on cherchait à vous influencer par rapport à la famille. Il y a de l'argent ici. Où il y a... alors, moi je vais vous dire ce que je ressens. On parle de gains exceptionnels. Mais moi je ressens un gain de temps. C'est comme si vous essayez de gagner du temps sur une personne influençable qui est de mauvais conseils, qui vous dit des choses qui vous perturbent. Et ça vous met dans une mauvaise situation. Hein. Mais vous essayez quand même d'être dynamique, de briller. C'est un petit peu pour fausser... c'est compliqué ce que je vous dis peut-être, mais ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Hein. Pour un peu fausser les pistes, vous voyez, c'est comme si cette personne était un peu trop tout le temps après vous guider, après vous dire ce que vous devez faire, voilà. Et voilà, vous faites bonne mine, mais pour gagner du temps, peut-être pour gagner confiance un peu en vous. Vous n'arrivez pas à dire les choses, mes taureaux, là. Regardez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, là. Vous avez besoin, c'est quelque chose peut-être qui vous fatigue. C'est comme si c'était quelque chose de récurrent. Quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous brouillez un peu les pistes, mais j'ai la sensation aussi que dans votre mental, c'est usant, c'est fatigant. Et ça, vous voyez, ça, regardez, dans votre mental, ça, c'est comme si on vous cramait le cerveau. C'est comme si on vous obligeait à penser, mais pas vraiment ce que vous vouliez penser. Vous voyez, on maîtrise un peu votre tête cette semaine. Alors on vous dit d'être courageux et courageuse pour justement prendre soin de vous par rapport à cela. Même si vous essayez de gagner du temps ou de gagner l'affection de quelqu'un, vous voyez, c'est comme si vous ne vouliez pas blesser quelqu'un, pensez à vous. Pensez à vous parce que c'est peut-être vous qui allez en souffrir. Alors oui, il faut être courageux, il faut être courageuse parce que moi j'ai la sensation qu'en face de vous, il y a quelqu'un de très très puissant, très influençable, très influent, pardon. C'est vous qui êtes influençable. Et ouais, ça vous perturbe un peu quand même. Ça vous perturbe un peu beaucoup. Hein. Ouais, voyez, il y a de la méchanceté. Vous voyez, depuis le début, je vous parlais attention à la jalousie, attention à ne... En fait, c'est comme si vous ne pouviez pas exprimer ce que vous désiriez vraiment. Alors que vous avez besoin d'exprimer votre beauté, vos désirs, votre goût de la vie, mais non, il y a quelque chose ici qui vous empêche, qui vous met des bâtons dans les roues. On parle de méchanceté, de vengeance, d'intention nuisible, vous voyez, c'est quelque chose qui vous oppresse. Et vous voyez, on parle bien de la manipulation ici. Et avec le pape à l'envers, hein, je sentais des conseils un peu mal placés. C'est quelqu'un qui dirige ici, qui dirige vos pensées, vos gestes peut-être aussi. Vous ne pouvez pas penser comme vous le désirez, vous ne pouvez pas agir comme vous le désirez. Et on vous dit qu'il va falloir être très courageux et courageuse pour pouvoir affronter cette situation.
cette personne, ces personnes. Alors voyons ce que vous allez laisser derrière vous, ou ce dont vous allez vous servir pour pouvoir avancer justement. Ça a l'air compliqué mes taureaux. Amertume, culpabilité et regret. Ça, c'est le goût que ça vous laisse en fait. Cette manipulation ici, cette façon de ne pas pouvoir vivre votre vie telle que vous le désirez, adaptez bien à votre situation, mes amis taureaux, eh bien ça vous laisse un goût amer. Ça vous laisse de la culpabilité aussi. Vous regrettez quelque chose et il faut y faire face. Il faut faire face à ça tous les jours. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre votre courage à deux mains et d'affronter cette situation ou cette personne ou ces personnes, enfin adaptées, pour pouvoir vous sortir de cette culpabilité ici. Mais c'est de la méchanceté pure et dure. Hein. C'est un petit peu comme si voilà, on vous obligeait à penser comme ça, ou à dire ou à faire comme ça, vous voyez. Comme si vous n'étiez pas vraiment libre de vos faits et gestes, de vos pensées, voilà, de ce que vous avez en vous. Ouais, on vous manipule ici. On peut vous faire du chantage aussi, hein, vous voyez, c'est de la manipulation. Hein. On peut vous appâter avec des beaux mots, avec des belles phrases. N'oubliez jamais d'où vous venez et qui vous êtes, mes amis. Ben, ça c'est complètement, voilà, c'est complètement en adéquation avec votre tirage. Soyez humble, toujours. Déjà, l'humilité, on en parlait avec le pan. Envers et contre tout, n'oubliez jamais le chemin parcouru, ni ceux qui vous ont tendu la main. C'est à vous de donner maintenant. Moi, j'ai la sensation que vous vous sentez coupable vis-à-vis de plusieurs personnes, mais une culpabilité différente. C'est comme si vous étiez coupable parce que vous écoutez trop une personne qui ne vous permet pas d'agir comme vous le désirez, et vous vous sentez coupable vis-à-vis d'une autre personne parce que justement, vous n'avez pas pu agir ou dire ce que vous désiriez à cette personne. C'est comme si vous étiez coincé entre deux êtres, deux situations, voilà, deux choses qui sont diamétralement opposées ou qui sont voilà, en guerre, et vous êtes au milieu. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris parti pour un côté et que vous vous êtes rendu compte que ça n'était peut-être pas le meilleur, que c'était peut-être le côté, un côté un peu trop enfermant. Ouais, moi, je vous sens prisonnier et prisonnière de votre mental ici par rapport à une situation que l'on dirige pour vous. J'ai la sensation qu'on dirige vos pensées. Voilà mes amis taureaux, c'est une semaine en demi-teinte, mais on vous dit ayez courage de prendre soin de vous, donc peut-être que vous allez oser agir cette semaine par rapport à cette forme d'emprise qui est sur vous. Voilà, je vous embrasse tous et toutes très fort, à bientôt.